Bonjour, je me nomme Didier Mazier et nous allons ensemble créer une animation avec Adobe Edge en HTML5, CSS et JavaScript, donc il n'y aura aucun flash. Cette animation, cette deuxième animation, va être interactive. L'internaute pourra, en cliquant, participer à l'action. Nous allons, pour commencer, créer un nouveau document en cliquant ici sur Create New. Nous pouvons également cliquer sur File, New. Le document créé l'est à la taille du document précédent, ce qui nous arrange car nous avons besoin en largeur de 580 et en hauteur de 250 pixels. Si vous avez des problèmes de proportionnalité, cliquez sur la petite chaînette pour la rompre. Vous pourrez ainsi rentrer des valeurs librement et indépendantes en largeur et en hauteur. Pour le fond, nous avons choisi un petit verre anisé qui est un 96 F307 en HTML. Mais vous pouvez prendre absolument la couleur de votre choix. Une fois ce document créé, il convient de l'enregistrer. Donc vous allez l'enregistrer sous et sur le bureau de la machine, nous allons créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, nous allons l'appeler ma deuxième animation. Évitez de mettre des accents et vous allez créer ce dossier et enregistrer votre document qui va être un jeu à l'intérieur de ce dossier, ma deuxième animation. Une fois votre document créé, il va convenir d'importer les éléments qui vont constituer l'animation. Ces éléments vont être stockés dans la library, qui est en fait une bibliothèque, le panneau se trouve à droite, et seront stockés à l'intérieur de la rubrique Assets, qui signifie actif. Nous allons cliquer sur le petit plus en bout de ligne pour ajouter ces assets qui sont en téléchargement sur le site. Vous avez un caddie. Nous avons également un caddie un petit peu plus plein, un caddie qui explose, une cible noire et une cible rouge. Nous sélectionnons les 5 éléments et faisons ouvrir. Ils sont désormais listés dans les assets, ils sont répertoriés en tant qu'éléments sur la scène et évidemment nous les voyons sur la scène. Nous allons dans un premier temps les supprimer de la scène, ce qui, vous le constaterez, ne les supprimera pas de la bibliothèque des assets. Commençons par inviter nos visiteurs à jouer. Nous allons utiliser pour cela l'outil texte. Nous allons saisir un texte. Et si on joue avec un point d'interrogation, nous allons pouvoir éditer ce texte en le centrant et nous allons pouvoir modifier éventuellement sa taille et sa police de caractère. Mais pour l'instant, on va considérer que l'Arial nous convient tout à fait. On va peut-être prendre la précaution de centrer correctement grâce aux Smart Guides. Ce texte, à l'instant 0, nous ne voulons pas qu'il apparaisse. Donc au niveau de l'opacité, nous allons ajouter une image clé et lui dire à cet endroit-là, on ne te voit pas. Nous allons déplacer le curseur une demi-seconde plus tard et au niveau de l'opacité, nous allons dire à ce moment-là, on te voit. Vous voyez, on affiche le texte. On laissera un petit temps de latence pour que nos lecteurs puissent prendre conscience de ce texte et on va dire le lire, l'intégrer. Et puis ensuite, nous allons le faire disparaître. Pour le faire disparaître, bien tout simplement, nous allons sélectionner toute la séquence d'apparition. Nous allons dans le menu Edit le copier et au point d'insertion où nous voulons le coller, nous allons le coller avec un paste special, c'est-à-dire un collage spécial, en demandant à ce qu'il soit collé de manière inversée. Et nous avons maintenant un texte qui apparaît, qui reste, et puis qui disparaît. Nous allons maintenant animer la scène en tirant parti de l'ajout d'images clés de manière automatique. Nous allons positionner le curseur à 2 secondes et nous allons positionner la cible noire à l'extérieur de la scène de telle sorte qu'on ne va pas la voir et nous allons déterminer son positionnement en cliquant ici pour ajouter une image clé sur son positionnement, c'est-à-dire location. Nous allons maintenant déplacer le curseur une demi-seconde plus tard et nous allons déplacer également la cible. Et vous voyez que automatiquement, on va avoir un déplacement
de la cible. Et bien nous allons continuer, encore une demi-seconde plus tard. On va déplacer la cible vers le bas. Encore une demi-seconde plus tard, nous allons déplacer la cible, par exemple, vers la gauche. Et puis nous pouvons finir par redéplacer la cible vers la droite. Et puis une fois qu'on aura donné le mal de mer à notre visiteur, nous allons positionner la cible au milieu de la scène. Si nous lisons l'animation, et nous allons le faire dans Preview in Browser, c'est-à-dire le voir directement dans un navigateur, voilà ce que ça va donner. Alors bien entendu, vous pourrez manipuler toutes les images clés et réduire par exemple l'ensemble de la manip en sélectionnant ici l'action et puis en déplaçant, en cliquant et en déplaçant le curseur de manière à générer par exemple un des déplacements beaucoup plus rapide. Nous allons maintenant expliquer la règle du jeu à nos visiteurs. Ben, reprenons notre outil texte. Positionnons une zone de texte dans laquelle nous allons expliquer la règle. La règle est simple. Alors évidemment, vous remarquez que ça ne tient pas. Nous allons pouvoir rapidement réduire la taille du texte, recliquer et continuer de saisir. La règle est simple. Cliquez sur le caddie pour gagner. Cliquez au passage du caddie, etc. Donc là, on va dire que la règle dépendra de ce que vous voulez faire. Bien, nous allons procéder exactement de la même manière que pour le premier texte. Nous allons ici lui demander une opacité à 0. Et nous allons un petit peu plus loin lui demander une opacité à 100%. Voilà, donc ici, notre texte a une opacité, qui va être à 100%. Et entre les deux, la transition va se calculer automatiquement. Nous allons faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire un copier, alors qu'on peut faire avec CTRL-C sur PC ou Command-C sur Mac. Et puis, un petit peu plus loin, une demi-seconde, nous pouvons coller de manière inversée. Donc, Pass Special, Past Inverted. Vous remarquez qu'il n'y a pas de raccourci clavier, hélas. Ici, nous n'allons pas être très fair-play, nous allons faire croire à notre internaute qu'il ne pourra pas gagner. Nous allons prendre le caddie numéro 1, qui est donc le caddie qui est le moins chargé. Nous allons le positionner à l'extérieur de la cible, de la scène, et donc de la cible. Et nous allons mettre une image clé pour spécifier son positionnement. Et puis nous allons lui faire traverser la scène en à peine une demi-seconde, ce qui va être très rapide. Nous allons donc déplacer de l'autre côté à cet endroit-là. Et ici, vous voyez qu'en une demi-seconde, il va traverser la scène. Ce qui fait que l'internaute n'a pratiquement aucune chance, vu l'effet de surprise, d'arriver à cliquer sur le caddie. Nous allons interagir avec un petit message ironique où nous allons dire « trop vite », ce qui vraisemblablement énervera notre visiteur, mais c'est pas grave. Et alors, notre trop vite, nous allons le faire apparaître exactement de la même manière que nous avons fait apparaître les textes précédents, c'est-à-dire qu'à l'instant 0, son opacité sera nulle, et puis très rapidement, c'est-à-dire sur un quart de seconde, il arrivera à une opacité de 100. Voilà. Et là, on va de la même manière faire durer les choses, on va dire une demi-seconde, et nous allons copier, et puis nous allons coller ici le résultat inversé. Donc Edit, Past Special, copions, CTRL-C, ou Command-C sur Mac, Edit, Past Special, Past Inverted, et vous voyez qu'on a copié le résultat. Alors quand votre animation commence à croître, vous pouvez réduire ici éventuellement la taille
de la palette des actions, mais vous pouvez également jouer sur le petit curseur qui va vous permettre de l'afficher en beaucoup plus petit, de manière à avoir une vue beaucoup plus vaste de votre action. Donc en fait, il rate le caddie, on lui dit trop vite, ça disparaît, et là on va faire repasser le caddie une deuxième fois, et nous allons voir comment utiliser le même caddie. Vous remarquez que les instances des assets que vous avez positionnés sur la scène portent des numéros. On pourrait effectivement reprendre le caddie 1 et le repositionner sur la scène en créant une autre instance du caddie 1 et on aurait un caddie 3000 ou 25, etc. Mais il est plus simple de revenir au moment où le caddie ressort et de décréter qu'à ce moment-là, pour le caddie, qu'on sélectionne en cliquant ici sur son instance, il n'est pas présent sur la scène à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est off. Et donc là, vous voyez, on ne le voit pas du tout. Et puis on pourrait lui dire, à partir de ce moment-là, à cet instant précis, on aurait un caddie qui ne serait plus off, mais on aurait un caddie qui serait on. Et puis, il ne serait pas là, mais il serait de l'autre côté. Donc ça, cette petite astuce vous permettra à cet endroit-là de pouvoir réutiliser le même caddie sans lui faire retraverser la scène, puisqu'il va réapparaître ici, et sans avoir besoin de rajouter X instances du même caddie. Faisons maintenant traverser la scène par le caddie et en cours de périple, nous allons à un moment donné simuler son remplissage, c'est-à-dire que nous le remplacerons par le caddie 2 qui lui représente le caddie un petit peu plus rempli. Alors nous allons positionner ici, au moment où le caddie est bien entendu on, nous allons positionner son positionnement, c'est-à-dire sa location, sa position sur la scène, et nous allons le faire passer beaucoup plus lentement. C'est-à-dire que ici, au lieu d'y aller sur une demi-seconde, nous allons peut-être y aller sur presque, on va dire, une seconde. Alors on peut également, à un moment donné, voilà, et ici on va lui dire, tu te retrouves à cet endroit-là. Alors on va vérifier parce que là on a un petit souci. Donc on est bien d'accord ici, la position du caddie est à l'extérieur et nous ajoutons l'image clé. Voilà. Donc notre caddie va se déplacer. On va prendre le curseur sur la timeline, vous voyez, et le caddie se déplace, et il se déplace forcément plus lentement. Alors ce que nous pouvons faire, c'est à un moment donné, à cet endroit-là, faire apparaître le deuxième caddie, c'est-à-dire le caddie numéro 2. Donc nous allons positionner le caddie numéro 2, qui va venir se positionner grâce au guide sur le caddie numéro 1, donc exactement au même endroit. Et nous allons dire à ce moment-là, le caddie numéro 2 se trouve apparaître. Sous-entendu, jusqu'à son apparition, eh bien, il n'était pas là. C'est-à-dire que si vous lisez la timeline, vous voyez le caddie qui apparaît, et arrivé ici, il se charge. D'accord? Alors on peut très bien à cet endroit-là considérer que le premier caddie, lui, sera off. C'est-à-dire qu'il n'est plus présent du tout sur la scène. D'accord? Et puis nous pouvons continuer le mouvement pour le caddie numéro 2, c'est-à-dire le faire partir par exemple très très rapidement, c'est-à-dire qu'il se remplit, on va le laisser se remplir une petite seconde, et puis ensuite on va le faire bouger très rapidement, c'est-à-dire qu'ici on va remettre sa position, et puis on va le faire partir très très vite. Voilà, et là il est parti très très vite. Voyons ce que ça donne. Donc la cible qui se balade dans toutes les directions, la règle est simple, le premier caddie passe, le deuxième caddie repasse plus lentement et il repart très très vite. Continuons de nous moquer encore gentiment de nos visiteurs, rentrons à un nouveau texte qui va être alors encore trop vite. Voilà, et que nous allons faire apparaître exactement de la même manière que précédemment, c'est-à-dire que
Nous allons ici demander à ce que son opacité soit de 0. Et puis nous allons déplacer le curseur. Et ici, nous demanderons à ce que l'opacité soit de 100%. Et puis nous ferons un copier, CTRL ou commande C. Et puis nous repositionnerons avec le Past Special l'animation intervertie. Donc il va louper le caddie une deuxième fois. Et puis, eh bien, on lui dit alors encore trop vite. Et puis là, on va faire arriver le caddie très lentement. Très très lentement. Alors, quel caddie on va faire arriver? On va faire arriver le caddie numéro 2. Le caddie numéro 2 qui se trouve ici, au moment où il a disparu de la scène, nous pouvons considérer ici qu'il n'est plus on, mais qu'il est off. Ça nous permettra ici de le repositionner en on à cet endroit-là. Donc de dire ici que le caddie sera à cet endroit-là à nouveau visible. Et puis bien entendu, on va le remettre à l'origine et on va insérer une image clé pour son origine. Et puis on va faire traverser ce caddie très 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 lentement. Et puis je vais vous dire, on va même le faire s'arrêter, c'est-à-dire qu'on va mettre pratiquement 1,5 secondes plus tard. On va apporter le caddie en plein milieu. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, à cet endroit-là, ajouter une autre image clé. Alors, vous remarquez qu'il est passé sous la cible. Nous allons donc, au niveau de l'arrangement, l'envoyer vers l'arrière de manière à ce qu'il passe sous la cible. D'accord? Donc là, on va revenir. Encore trop vite. Et là, le caddie arrive sous la cible. Évidemment, il s'arrête là. Et notre internaute ne pourra pas faire autrement que de cliquer. Et on va voir comment on va déclencher le clic et qu'est-ce que le clic va induire comme action de notre part. Alors, nous allons maintenant un petit peu plus loin, positionner les différents éléments de manière à ce que on fabrique l'animation qui sera consécutive au clic. Ici, on aura l'affichage de la cible rouge. Donc vous aurez pris la précaution d'amener la cible rouge ici et de décréter qu'à cet endroit, la cible rouge sera on et que la cible noire sera off. Donc vous voyez, la cible noire est off et la cible rouge est on. Et puis, un huitième de seconde après, on assistera à une explosion où vous aurez, alors à ce moment-là, on restera sur peut-être la cible rouge, et puis on aura le caddie explosé qui lui sera on, et le caddie normal qui sera off. Alors on peut reproduire l'explosion avec un effet répétitif, c'est-à-dire demander à cet endroit-là que le caddie soit visible et que l'autre caddie soit lui, voilà, il s'agit de celui-là, non, il ne s'agit pas de celui-là, il s'agit de celui-là, visible. Donc là, vous avez, voilà, non, pardon, ici, vous avez celui-là qui est invisible et vous avez celui-là qui est visible. Voilà. Donc vous pouvez avoir une explosion, revenir à la normale, et on va pouvoir refabriquer exactement la même chose en inversé, c'est-à-dire ici, ce caddie-là est on et ce caddie-là est off. Après, on pourra rajouter un texte qui va grossir, vous avez gagné, etc. Faire disparaître la cible. Donc ici, on peut faire disparaître la cible rouge. Il suffit de demander que la cible noire, elle est off. Il suffit de demander que la cible rouge soit également off à cet endroit-là. Donc si on lit maintenant cette animation dans le navigateur, voilà, ici on jouait, ah bah tiens, il y a une cible, ah, quelle est la règle? Alors disons, ça va vite, hein. Là, ça va moins vite, mais ça va encore trop vite pour moi. Et alors là, bah, ça va tout doucement. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va exploser. Par contre, attention, il ne faut pas que ça explose automatiquement, mais que ça explose au clic, ce que nous allons régler maintenant. Commençons par positionner au début de l'animation
qui gérera l'explosion, une étiquette. Vous le ferez via le menu Timeline et vous pourrez insérer un label. Ce label, on va l'appeler gagne. Et pour l'instant, voilà, il s'appelle gagne. Nous allons ici demander l'arrêt par une action de l'animation. Et nous allons ouais, peut-être après que je n'aille pas dire de bêtises. Voilà, ça il va falloir le déplacer ici et ça il va falloir le déplacer là. Voilà. Voilà. Donc ici on aura le truc rouge, l'explosion, etc. Donc ici on a une action qui arrête la timeline, et puis nous allons gérer une action sur la cible, c'est-à-dire que pour la cible noire, ici, nous allons ajouter une action qui va être d'aller jouer le gagne qui se trouve ici. Donc vous prévoyez de le mettre entre guillemets. Voilà. Si vous gérez maintenant ça dans votre navigateur, l'animation va s'arrêter au moment où le caddie va être en plein milieu derrière votre cible. Et si vous cliquez à ce moment-là sur la cible, vous avez une explosion. Alors l'explosion n'est peut-être pas assez rapide, il va falloir ensuite revenir ici, gérer l'explosion. Vous pouvez décaler également légèrement, vous pourrez décaler également légèrement, donc là il va falloir grossir un petit peu. Vous allez pouvoir décaler légèrement l'affichage cible rouge, cible noire. Et puis ensuite, il va falloir resserrer les différents moments de l'animation, de manière à obtenir quelque chose qui soit plus rapide. Voilà. Là, on a encore des problèmes. Voilà. Alors, il faut bien faire attention à tout. On va repositionner notre animation avant et nous allons la tester. Voilà. Bon, c'est pas encore merveilleux, mais ça demande à être réglé. Alors, notez que vous pouvez toujours sélectionner des images clés, les copier et les recoller plus loin, de manière à avoir des effets d'alternance. Hein. Par exemple, commande ou CTRL C, et puis un petit peu plus loin, commande ou CTRL V, vous voyez que les mêmes points se sont recollés. D'accord. Et si je veux maintenant repositionner le caddie explosé et le caddie non explosé, je recopie et je me repositionne ici. Voilà, CTRL V. Bien, il nous reste qu'à ajouter un texte gagné et puis envoyer éventuellement vers une URL. On peut tout à fait cliquer ici et préparer un texte dans lequel nous allons taper ici gagné, mettre un point d'exclamation, positionner ça dans une couleur qui soit une couleur complémentaire, flashy de notre vert. Et puis à cet endroit ici, on aura cette taille-là. Donc là, on va ajouter une image clé de taille et puis nous allons faire grandir ça sur une demi-seconde avec ici une taille qui va être une taille maximum. Voilà. Et puis ensuite, on peut envisager qu'un clic sur le gagné envoie vers votre URL. Donc si on lit maintenant notre animation complète, en espérant qu'on n'ait pas fait de bêtises, alors là, effectivement, on a fait une bêtise. Alors quelle est cette bêtise? C'est bien intéressant, on va le voir tout de suite. La bêtise, c'est que lui est apparu systématiquement ici. Donc là, il va falloir lui rajouter une image clé. Donc on ne va pas le mettre en always on, on va le mettre ici. On va dire ici par exemple, juste après, on va le mettre à peu près là. Voilà. Là, on va lui dire tu es on, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-là que tu apparais. Là, on va être sur une image clé où il va être en tout petit. Encore 8.
Et puis nous allons, donc on le voit ici, et nous allons aller un petit peu plus loin. Et ici, on va lui demander d'être encore, voilà. Et là, on va ajouter cette image clé. Donc là, logiquement, maintenant, on a notre transition. Bien. Alors, nous allons faire une dernière vérification. Et si on jouait une cible, une règle, un premier essai, un deuxième essai, et encore, pour finir, un dernier essai. Voilà, et là on a un gagné. Notre animation est maintenant terminée. Merci d'avoir été patient et à bientôt.